Vous êtes bien sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7, sur la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook, si tout va bien, bien entendu, que Facebook ne fait pas des siennes. À 13h, nous sommes déjà en replay sur YouTube. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe, dont les expositions, parce que oui, on est fan d'art, de peinture, et pour en parler, je reçois deux professionnels. J'ai l'honneur de recevoir Abda Faye et Viviane Divi. Qu'a nous fait? Fantastique. Fantastique pour toi. Et toi? Hyper fantastique. Hyper fantastique. Est-ce que vous êtes bien installés? Ah oui, c'est tout super, à fait. ouais. Ah, ça fait plaisir. En tout cas, vous êtes venu nous parler d'une exposition, si je ne me trompe pas. Comment se nomme cette exposition? Espace et regard. Pourquoi ce nom Espace et Regard? Parce que nous avons fait un travail à quatre mains. Ouais. Alors, Voilà. qu'est-ce que c'est? Voilà, on va donner les définitions tout de suite. Qu'est-ce qu'un travail à quatre mains? Ben, c'est à quatre mains. C'est- Voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux peintres, ils ont quatre mains, ils peignent ensemble. Voilà, c'est quoi Voilà. ces questions? C'est quoi ces questions? Voilà. Mais c'est facile à faire. Il faut Non, bien c'est s'entendre, très en fait. compliqué. Mais, C'est voilà. très compliqué parce que, enfin non, c'est pas très compliqué, mais en fait, on n'a pas du tout le même travail. Ouais. Donc pour lui, ça a été, je pense, assez facile parce que Abda Faye met sa patte un peu partout. Il n'a pas de difficulté, mais pour Ok. moi, ça a été un vrai challenge en fait. Donc, Voilà. les œuvres qu'on verra dans l'exposition, c'est votre travail. Vous avez tout fait à 10 quatre mains. Non, on a 10 œuvres qu'on a fait en commun. Ouais. Et après, on a nos œuvres personnelles qu'on va exposer aussi. Abda Faye, je suis fan de ton prénom. Tu m'as dit c'est pas mon vrai prénom, mais pour moi c'est ton vrai prénom. Pourquoi Abda Faye? Abda Faye, c'est au moment que j'ai commencé à faire de la peinture, parce qu'avant j'étais danseur, et j'ai décidé de chercher un mot, un nom qui représentait ce que je faisais. Ok. Et donc j'ai choisi, parce que j'ai vécu en Haïti, j'ai vécu au Sénégal, et donc Haïti, c'est le mot Abda qui vient. Ok. Et, Ça veut dire quelque chose en particulier? Abda? C'est-à-dire que moi j'étais avec un vieux, chaque fois qu'il parlait avec moi, il faisait des VV au sol. Ok. Et chaque fois qu'il parlait avec moi, il mettait toujours le mot Abda. Ok, et d'accord, je lui, vois. pour lui, moi j'ai posé la question, il m'a dit quand tu mets un brin de sucre à un endroit, il y a beaucoup de fourmis qui arrivent. Et donc, parce que ce qui se passe entre temps, il était très solitaire et à la fin, il y avait beaucoup de monde chez lui. Tu vois. Ok, d'accord, je Il y a vois. ça, et puis après que j'ai voulu faire mon exposition, ma première exposition, j'ai trouvé qu'Abda, c'était pas assez musical. Ouais. Et j'ai un copain à moi, du Sénégal qui est tisserand, qui s'appelle Faye Diop. Ok. Quand j'ai reçu sa lettre, tout de suite, j'ai pris Faye, j'ai mis derrière, j'ai demandé aux personnes qui étaient à côté de moi, qu'est-ce que ça... Il me dit, mais c'est superbe, ça sonne bien. Et depuis, je m'appelle Abda Faye, maintenant ça va faire 30 ans. Ok. Et puis l'exposition s'appelait Abda Faïsme, symbole d'Abda Faye. Je n'avais pas encore une culture picturale. Et j'ai regardé le dictionnaire, symbole, et ça m'a donné Abda Faïsme. Comment est-ce que tu décrirais justement ton art pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui. Définir ce que je fais, c'est-à-dire c'est une autocritique sur l'être multiculturel, Ok. l'être du transmulticulturel. Ça veut dire que c'est l'être qui vient de décolonisation, hein, de toutes les cultures mélangées, du transmultimétissage européen, du transmultimétissage africain, amérindienne. Ok. Tout ça mélangé donne le Martiniquais, et le Martiniquais, dans son travail, donne le souffle. Nouvelle, parce que n'oublions pas que nous n'avons jamais créé. Ouais. Tout le monde dit, les artistes sont des créateurs. Oui, mais on crée à partir de ce qui a été créé. Oh. Et c'est à partir de là que mon nom prend sens. Ouais. Voilà. Alors comment tu fais la connaissance de Abda Faye? Comment justement as-tu eu l'envie de travailler avec lui? Alors Abda Faye, je l'ai connu à la Poulard de Fer, dernière Poulard de Fer qu'on a fait avant le confinement. Et il a eu l'honneur, enfin il m'a fait l'honneur plutôt de faire l'inauguration de ma galerie L'Art sans mail au Gosier. Ok. Voilà, donc c'était en mars 2019. Donc depuis, on se voit régulièrement. On collabore complètement. On collabore complètement. On a vraiment, on a deux univers opposés, mais qui matchent très bien. Mais c'est Voilà. génial parce que justement dans l'art, est-ce que les univers opposés, souvent on dit que les opposés s'attirent. Est-ce que dans l'art c'est le cas? Ben, je pense que oui, tout à fait, oui. Et puis ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est-à-dire
après le Covid, chacun était dans son coin, enfermé dans son monde, 2 ans dans son monde, à la fin tu deviens fou. Exactement. Et donc, faire cette rencontre avec une autre artiste où on écoute les problématiques de l'artiste, on regarde ses problèmes techniques, elle nous apprend des trucs aussi, elle te dit « Ah, mais toi, tu te rends compte, ce que tu fais là, c'est pas comme ça que je le fais. Il y a un dialogue qui se passe, et en même temps, il y a la construction de l'œuvre, et puis il y a une forme d'énergie qui remplit l'atelier, et ça donne des choses que moi, je n'ai jamais fait, et que je fais finalement. Et je pense que ça a autant apporté à moi que Viviane. Et le résultat, c'est que qui est important, c'est l'exposition. Enfin, moi, ça m'a apporté beaucoup. Il y a des couleurs que je n'exploite pas du tout et qu'elle m'a poussé à exploiter. Par exemple? C'est ça. Exemple, le rouge. Le rouge... Tu n'exploites pas le rouge? J'exploite très peu. C'est vrai? Le bleu aussi. Ah ouais? Très peu. Et Viviane, elle a une façon d'aplatir la matière sous le support. Et après, je me suis dit, wow, mais il faudrait que je travaille au couteau aussi. Et dans ce cas, tu utilises quelle couleur? Moi, je travaille beaucoup avec l'ocre, le jaune, les couleurs tous les gammes de plus jaune, ou moins pastel, du assez, noir, et puis des couleurs pastel. très douces, des couleurs douces. Voilà. Attendez, toi, c'est le rouge. Le rouge, c'est le sang, c'est la passion. Moi, je travaille beaucoup les couleurs, c'est vrai. J'aime tout ce qui est vif. Ça, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Excellent. Donc, parlez-nous un petit peu justement de l'exposition. On vous rappelle, le vernissage était le jeudi 14 avril. C'est jusqu'à la fin du mois, si je ne me trompe pas. Jusqu'au 30. Alors, qui peut venir? Est-ce qu'on peut venir et repartir avec des œuvres? Oui, bien sûr. Oui, surtout, c'est le but. C'est le but. Donc, venez pas les poches vides, bien entendu. Comment ça se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que cette exposition, c'est une exposition didactique quand même. Il y a première chose, c'est montrer comme des artistes qui sont complètement opposés au niveau du style, de la forme et de l'esthétique, qui se rencontrent et qui vont créer quelque chose. C'est un peu comme ma propre histoire personnelle. Ça veut dire que c'est toutes les ancêtres, les différents ancêtres qui sont venus ici, avec le bonheur et le malheur aussi, Exactement. qui a créé quelque chose qui fait moi. On te sent très attaché à la culture et à l'histoire. Oui, c'est important. C'est important pour moi parce que je me dis que je suis arrivé à une forme d'âge de transmission. Et dans cet âge de transmission, il faut montrer comment que la culture se construit. Parce que dans nos sociétés postcoloniales, on a toujours tendance à confondre folklore et culture. Pas faux. Et la culture, on le crée. Exemple, l'exposition que nous faisons là, c'est déjà, on sort de nos traditions, de notre côté, je pourrais dire, folklorique de l'atelier, et on va le mettre en confrontation pour créer une culture. Et cette culture, c'est l'exposition qu'on va voir, qui s'appelle... Espace et regard. Espace et regard, et aussi c'est une exposition à 4 mètres. Montrer qu'ensemble on peut faire des choses, on peut dépasser les frontières. Vous avez entendu, ensemble on peut faire des choses, dépasser les frontières. Justement, comment est-ce que parce que tu es artiste peintre aussi, et bien entendu, comment est-ce que tu es entré... Tu as fait ça alors que l'expo c'est quand même un petit peu à toi aussi. Comment est-ce que tu es entré dans cet univers, toi? Qu'est-ce qui t'a plu? Totalement par hasard. Ah ouais? Ouais, c'est ma fille qui était à la MJC du Gosier, et puis un jour j'ai mon ami qui m'a pris par la main puis qui m'a dit viens avec moi, je vais te montrer comment on fait de la peinture. Et j'ai rencontré Maurice Vital à l'époque. Voilà, j'ai travaillé 2 ans avec lui et j'ai travaillé pendant 10 ans avec Lucien Léogane. Et j'ai toujours aimé. J'ai senti le jour où j'ai pénétré dans son atelier que c'était fait pour moi, quoi. Voilà. Et après, j'ai bossé comme tout le monde, parce que bien sûr, il faut gagner sa vie. Donc c'était une passion, un passe-temps. Et puis il y a quelques années, il y a à peu près, je sais pas, 7-8 ans, je me suis dit un jour j'ouvrirai une galerie. Obligé. C'est obligé. Et puis voilà, ma galerie, elle est là depuis 3 ans et je suis tellement, c'est tellement bien, c'est tellement beau, c'est un partage. Qu'on a des artistes ici, on en a beaucoup. Tellement. Est-ce que tu penses qu'ils sont sous-estimés, qu'ils ne sont pas assez mis en valeur et en lumière? Je pense, oui. Ouais. Qu'est-ce qui leur manque? Un endroit pour s'exprimer, justement, cette fameuse reconnaissance? Il faut dire aussi que depuis que l'Ars en Mêle est là, il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis de chez eux et qui ont envie de montrer leur travail. Parce qu'en fait, cette galerie, c'est un tremplin pour les jeunes talents. Et donc, moi, je ne fais pas de préférence entre tel ou tel artiste. Voilà. Bon, bien sûr, on regarde le travail quand même, ce qui est tout à fait normal. Un minimum. Voilà. Justement, vas-y, continue.
Non, non, mais c'est J'allais te parfait. demander justement qu'est-ce qui caractérise un petit peu le travail de nos artistes. Est-ce qu'il y a une touche guadeloupéenne, voire caribéenne, puisqu'on salue bien entendu la Martinique et Saint-Martin, etc., etc. Je suis pas sûre, non. Moi, ce que je veux dire, Ouais. bon, je suis assez polémique sur ce truc-là. Ouais, Vas-y, voilà. polémiquons. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'art contemporain Voilà. martiniquais, ça n'existe D'accord. pas. Mais par contre, il y a une naissance de l'art caribéen. Parce que ce qui se passe, c'est que dans toute la Caraïbe, on retrouve presque les mêmes thèmes. Et puis, il y a ce qui est intéressant avec le travail des Caribéens, c'est qu'il y a le côté spirituel. Ouais. Donc, en Europe, on essaie de détacher la spiritualité de l'esthétique. Et nous, dans notre esthétique, il y a le spirituel là-dedans qui donne qu'il faudrait que les gens qui parlent de nous puissent se former pour apporter ces connaissances-là sur le marché international, etc. Voilà. Combien de temps prends-tu pour réaliser une œuvre? Le temps... Le temps, tu comptes même pas. Non, je ne compte pas parce que comme je suis là depuis 40 ans, ça veut dire que c'est 40 ans d'expérience. Même si je fais quelque chose peut-être en une journée, mais c'est 40 ans de recherche, d'aplatissement de la matière, d'analyse et de connaissances. Parce qu'avant moi, il y a des gens qui m'ont donné des connaissances, et c'est des connaissances de ces de la gens-là. chance, toi. Et toutes ces connaissances-là viennent gonfler mon expérience. Justement, tu vois, Vie, tu as répondu, tu as de la chance, toi. Moi, ça fait 2 ans Ouais. que je la travaille, cette exposition-là. Ok. Et en fait, c'est vraiment un hasard si on a fait cette exposition ensemble, parce qu'au mois d'octobre, on a fait le Festival Bleu Outre-mer avec Nati Montella. Nati Montella. Oui. Et il est venu, on est resté ensemble, bon voilà, parce que quand il vient, il reste, j'ai un appartement en bas, il reste à la maison et tout. Et en fait, c'est en discutant que je lui dis, bah écoute, tu vois, là, j'ai 10 bouts de bois que j'ai récupérés, c'est parce que moi je travaille beaucoup la récupération aussi, tous les encadrements, tout ça, c'est, je lui dis si tu veux on fait quelque chose ensemble. Du coup il a dit bah allez, banco, et c'est comme ça que c'est venu, parce qu'à la base cette exposition je devais la faire moi seule. Voilà, l'année dernière en avril je devais la faire déjà, j'ai donné ma place à Yellow parce que à cause du Covid, Yellow il arrivait de Marie-Galante et puis voilà c'est un très bel artiste aussi. Donc du coup, et là cette année j'ai dit allez c'est bon cette fois je décide parce que sinon et aucun regret parce que franchement on se complète énormément dans notre travail. Excellent. Voilà, ça, Encore une fois, on vous rappelle, ça a débuté le 14 avril et c'est jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30. Donc franchement, n'hésitez pas, sortez de chez vous, allez vous aérer l'esprit. Justement pour toi, est-ce que l'art a une mission? Oui, parce que l'art c'est le savoir. C'est-à-dire que pourquoi on sclérose dans nos pays là, Martinique, Guadeloupe, Guyane, on sclérose les artistes. Parce que l'artiste c'est un convoyeur de savoir. Et un peuple qui n'a pas de savoir, c'est un peuple qui reste toujours comme nous sommes en ce moment. C'est-à-dire qu'on rabat sur le passé, on n'avance pas, on a toujours le même discours qui nous coince et qui nous empêche d'avancer. Et moi je me dis que depuis que j'ai cette notion, moi je parle il y a plus de 30 ans de ça, que l'art pouvait me faire avancer, pouvait me faire apporter des messages, pouvait me faire me déplacer, pouvait aussi apporter du bonheur au maximum. Alors je pense que l'art... moi c'est ce que je fais, j'apporte beaucoup de bonheur. Ouais. Et j'en reçois autant que les gens quand ils viennent, et les artistes, c'est merveilleux d'avoir un endroit comme ça. Moi j'adore, je trouve ça, je le consacre. Ça aide à se déconnecter un petit peu. Ah mais moi je suis totalement déconnectée. Hein. Voilà, pour moi c'est pas un travail, hein. Pour moi c'est une passion, c'est vraiment quelque chose de... Voilà, et puis je le ressens, mais on me le rend bien aussi. On me le rend, voilà. Dommage, effectivement, comme on disait aussi, qu'il n'y ait pas plus de personnes qui s'investissent auprès des artistes. Parce qu'on en a beaucoup, et beaucoup qui méritent d'être connus.
et puis qui ont aussi, il y en a quelques-uns qui ont peur, parce que moi j'ai vu depuis que j'ai ouvert la galerie qu'il y a des artistes qui se sont développés, qui ont réussi à partir ailleurs. Moi j'ai des artistes qui n'ont jamais exposé, qui ont 40, 50 ans, qui n'avaient jamais exposé et qui ont quand même... et puis ça marche super bien, quoi. On ne part pas sans faire quelques ventes. Donc c'est une récompense personnelle pour l'artiste et se dire, c'est pas une question... Bon, il y a des artistes, oui c'est sûr, c'est normal, on est là pour gagner sa vie. Hein, voilà, les artistes, ils gagnent leur vie avec leur travail. Mais c'est quand même une satisfaction personnelle de savoir que ton œuvre, elle va être là-bas ou elle va être là-bas. Est-ce que c'est un risque aussi, parce que tu l'as très bien dit là, de voir peut-être nos talents partir et aller s'exposer ailleurs, parce que finalement ils n'ont pas la reconnaissance chez eux. C'est un risque, non, c'est bien, ils ont raison quelque part, parce qu'il n'y a rien, on peut pas si on ne peut pas les aider, c'est triste, hein, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire ici en Guadeloupe, hein, énormément de choses. Mais voilà, après le pourquoi du comment... On n'est pas venu là pour épiloguer sur ce truc-là. Réagissez sur les réseaux sociaux si vous aussi vous voulez voir vos artistes devant. Vas-y, Viviane. Par contre, je voulais quand même souligner quelque chose, c'est que jeudi soir, on a donc le vernissage, l'ouverture de notre exposition, mais on a aussi une très belle performance par Nefta, qui s'appelle Sensitive, qui sera là, qui fera son spectacle à partir de 20h30. Nefta Poetry, qu'on connaît très bien ici, vous avez l'habitude de la voir, et puis bien entendu, on vous rappelle que si vous avez loupé jeudi, au pire des cas, vous avez jusqu'au 30 pour aller vous faire plaisir. Tout à fait. Quel conseil peut-on donner aux jeunes, aux jeunes talents qui ont peut-être peur de se lancer, qui ne savent même pas comment se lancer, ou qui ne savent pas un petit peu dans quelle direction aller? Quel conseil peut-on leur donner? Bon, des conseils, moi je pense que quelqu'un qui fait de la peinture, qui fait un art quelconque, de la danse, tout ça, à un moment il faut croire en soi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter ce que les autres disent, parce que c'est souvent les autres, c'est des fossoyeurs d'espoir et d'émotion, tu vois. Moi, je pense... J'adore, pardon, mais je prends ça pour moi, espèce de fossoyeur d'espoir. Attends, ça je vais vous la ressentir. Et ce qui est important, c'est qu'il croit en lui, et dès qu'il croit en lui, automatiquement il va rencontrer du monde qui va vouloir l'aider. Et parce que ce qui se passe, un artiste, tant que tu restes dans ton atelier, tu es avec toi-même, avec ton espace, avec tes esprits dans ton atelier. Mais quand tu sors, tu rencontres du monde, et c'est grâce à ce monde-là qui va te permettre de montrer ton travail. Parce que tu peux être très 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 bon artiste si tu ne montres à personne. Ouais, il faut se donner les moyens, il faut avoir envie et surtout il ne faut pas avoir peur, quoi. Il faut braver. Moi j'ai peur, hein, même de venir ici, tu as une appréhension, faire cette exposition pour moi avec tous les artistes que je vois. Je me dis mais comment les gens vont percevoir ça, mais il faut se lancer. Moi si j'avais écouté tout le monde, j'aurais pas fait la galerie, jamais. Écoutez les bons conseils de Viviane, c'est clair. Tout le monde m'a dit à l'époque, mais Viviane, mais reste dans l'aluminium, tu gagnes super bien ta vie. Je dis non, je ne peux plus, j'en ai marre, je veux faire ce que j'ai envie, dormir la nuit, me reposer, et puis le lendemain matin, tu ouvres tes portes, les gens sont là, c'est tellement beau qu'il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix, c'est vrai. Quand on fait ce qu'on aime, il n'y a pas de prix. Donner de l'amour, recevoir de l'amour, exact. Se lever le matin avec les deux pieds par terre, puis avancer, et puis se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien là. C'est fou. Ça c'est le plus beau des cadeaux que la vie peut vous donner. Encore une fois, on vous rappelle que Espace et Regard commence le 14 avril, se termine le 30 avril. Allez prendre de l'amour, allez prendre de la bonne vibes. Et puis, comme l'a dit Viviane, et ça dans tous les corps de métier, sortez de votre zone de confort. Effectivement, faut pas avoir, même si on a peur, il faut savoir dépasser les peurs. Bien, que peut-on rajouter sur Espace et Regard? Ce qu'on peut rajouter, c'est que il y aura le finissage de l'exposition le 30 et je vais réaliser une partition performative dans le cadre de la fin de cette exposition qui est une expérience que j'ai notée, que j'ai écrite depuis 3-4 ans mais que j'ai jamais fait. Et je me dis, cette opportunité que Viviane me donne avec sa galerie, ça va me permettre de le montrer, pour voir comment cette partition va fonctionner avec les témoins. Les témoins, c'est les publics. Hein. Par son performance, on ne dit pas public, on dit témoin, parce que c'est un partage, c'est une forme de partage qu'on fait avec les gens. L'énergie des gens, on récupère pour créer la performance.
Tu as déjà eu, je dirais, lorsqu'on parle d'un écrivain, on lui dit la peur de la page blanche. Ça existe dans votre corps de métier, avoir la peur de ne pas pouvoir produire une peinture? Moi, oui, personnellement, Oui. moi, oui, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive dans l'atelier. C'est d'ailleurs, exemple, moi, quand je vais dans mon atelier, je reste quand même un bon moment. Déjà, je vais avec un thé, un truc comme ça. À tout mot? Non. À tout mot, c'est le soir, mais... Oh, toi aussi? Mais moi- Voilà, C'est exact. plutôt un thé vert, un thé noir, Ah, bah, c'est bon. un thé Noël, un truc comme ça. Oh, c'est bon aussi, ça passe. Et le temps de boire le thé me permet d'avoir une relation avec tous les esprits qu'on ne voit pas, qui se trouvent dans l'atelier. Et parce que tu penses que dans l'atelier, tu as ta toile, tout ça, tu as tout ton matériel prêt, et tu n'arrives pas à faire un coup de pinceau parce que les autres t'ont pas accepté. Les autres qu'on ne voit pas. Je vais expliquer ça à quelqu'un de très rationnel. La personne va dire oui, Abdafa, il est... Il est fou. Abdafa, il est perché. Il est perché. Ouais. Exactement. C'est un artiste qui est perché et c'est pour ça que je l'adore parce qu'il est l'opposé de moi. Ouais. Moi, je suis quelqu'un d'assez... Mais il est perché, pas perché dans le sens où il ne sait pas ce qu'il fait. Au contraire, il est très bien il ce sait qu'il fait. très bien ce qu'il fait. Exact. Voilà. Mais j'adore justement, moi, une performance, je ne suis pas capable de la faire. Ok. Voilà, c'est quelque chose que tu ressens en toi, que tu fais. Voilà. Après, à comprendre ou à comprendre ou peut-être ne pas comprendre. Moi, souvent, je les comprends pas plus que ça. Ouais. Mais j'adore. Voilà. Mais lui, il sait. Moi, je sais où je vais. Ouais. Mais si vous voulez, c'est déjà assez droit que lui, il sait. Mais c'est un artiste dans toute sa splendeur. Voilà, il peut prendre Le une vrai déviation. artiste. Il Voilà. sait qu'il va à Pointe-à-Pitre, il sait qu'il faut prendre la nationale, mais il peut se dire écoute, il y a des embouteillages. C'est pour ça que- je passe par une déviation. C'est pour ça qu'il m'étonne quand il dit qu'il a des fois des pages blanches ou une toile blanche, parce qu'il a toujours son stylo avec lui. Quand il est venu là, il y a 15 jours, 3 semaines, il avait tout le temps, du matin au soir, c'est tout juste, il n'a pas sa petite pastel derrière l'oreille pour faire un dessin. Il en fait partout. Il va avec son cahier, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais que je vais là pendant 3 mois, je vais plus rien faire. Je peux plus. Je peux plus. Mes œuvres, elles étaient étalées comme ça, et tous les jours, je les regardais, et tous les jours, je disais mais celle-ci, ça va pas. Celle-ci. Et après, c'est vrai, c'est jamais fini. Hein. Si on s'écoute, on finit jamais. Exact. Donc, à un moment ou à un autre, il faut dire stop là. Et c'est vrai que j'ai pris quelques petits conseils. De certains artistes qui sont venus voir et qui ont dit allez Viviane, stop, arrête-toi là. Excellent. Voilà. Quel Mais, point de vue. Encore une fois, on voit que vous vous complétez. C'est fou. Par contre, oui, on se complète énormément. C'est C'est vrai. Au c'est niveau vrai. du travail, on est vraiment complémentaires. Et puis ce qui se passe, c'est que je pense que... Parce que tout à l'heure, tu posais la question si on avait un conseil à donner à un artiste. Un jeune, exact. C'est de ne pas se prendre au sérieux. Aussi. Oui, voilà. rester- Faut rester humble et humble. rester soi-même. Ça, c'est Arrête de très penser important. parce qu'on a fait 2 expositions, on a fait quelques ventes, on devient une grande vedette, Voilà. on n'ose pas parler à son confrère, on critique Exact. son confrère d'une façon négative qui n'apporte pas grand-chose, parce que chaque critique, normalement, apporte des choses. Bien Mais sûr, si on fait une bonne ou critique- pas bonne. Hein. Bonne ou pas bonne. C'est pour ça que moi, j'ai Exact. voulu faire cette exposition aussi. Parce que je suis prête à les accepter, ces critiques. Au contraire, il faut. Ça peut nous rendre que plus forts et Ouais. puis avancer beaucoup plus dans la vie, quoi. Critique positive. Voilà. Pas critique pour faire du mal. à Critique fait. pour aider à avancer. Ouais. De toute façon, il y en aura toujours. Hein. Il y aura toujours. Ça fait ce partie qui est de l'être intéressant, humain c'est- et des choses que malheureusement et Ouais. heureusement aussi, parce Ouais. que heureusement qu'on n'est pas parfait, sinon on ferait quoi? On Exactement. n'aurait plus rien à dire sur le voisin. Tout et on se serait embêté. Exactement, c'est ça. Non, mais cette exposition, pour moi, c'est... ça me fait rebondir un peu. Ouais. Il y a une artiste internationale de République dominicaine qui s'appelle Luz Severino. Ouais. Et je l'avais rencontrée à Indigo. À Ok. Indigo, Ah oui, tu m'as dit, ouais. qui remonte à quelques années de ça. Hein. C'était la dernière exposition qu'on avait fait au Centre des Arts avec Claudie Consolier, Simone Consolier, toute la bande, avec la famille d'Aromé, Ok. Christian, tout ça. Et quand j'ai rencontré Luz Severino, on a eu un feeling comme ça. On a décidé de faire un petit dessin ensemble. Et après, on est resté chaque année, pendant un peu plus de 12 ans, j'ai organisé une exposition d'elle en Martinique. D'accord. Et Luz,
à partir de du travail qu'on a fait de 4 mains, ça a explosé, tu vois. Elle a développé des travaux, elle a commencé à lire la littérature antillaise, elle a commencé à s'intéresser à la négritude. Et donc, elle a développé un travail immense. Et c'est pour dire que les rencontres comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Exact. Il y a que des trucs positifs. Il y a des guéguerres entre artistes. Tout à l'heure, j'étais entendu parler, je me suis dit, mais attends, ne me dites pas qu'il y a des confrontations et de la jalousie. Alors moi, je suis restée vraiment surprise parce que j'aurais jamais imaginé qu'il y avait autant de conflits entre les artistes. Franchement, moi quand j'ai ouvert ce truc, je me suis dit, mais putain, mais ça va être un moment de joie, de convivialité, partage. On parle entre artistes, après, parce que c'est toujours moi, j'ai quand même fait des expositions à plusieurs artistes, des collectifs et tout ça. C'est super. Mais pas tout le monde se mélange. D'accord, ok. Ben, je ne savais pas, on apprend plein de choses. Ben, voilà, vous le saurez. En tout cas, on rabâche, on répète, vernissage le jeudi 14 avril, bien entendu, et puis l'expo sera jusqu'au 30 avril. Vous verrez ce fabuleux travail. Et oui, on vous rappelle que c'est un travail à 4 mains. Et oui, 2 artistes, 4 mains. Merveille, que peut-on ajouter? Bon, ce qu'on peut ajouter, c'est que vous venez à l'exposition et que c'est vraiment important que vous venez soutenir ce travail-là. C'est peut-être une porte qui est ouverte sur des horizons, je ne sais pas, mais c'est un travail, après on pourrait faire 8 mains, 15 mains. Oh! Il n'y a pas de limite dans les mains? C'est-à-dire qu'on peut y aller, tant qu'il y a la place pour les gens. Allez, 30 mains, c'est vrai? On peut mettre un maximum d'artistes de support. Et je me souviens que à Besançon, on avait fait une grande fresque murale. Il y avait une vingtaine d'artistes qui travaillaient dessus. Et donc, il y avait la rigolade, et puis on travaillait, c'était sérieux. À la fin, ça a donné une très belle fresque. On n'a pas encore fait ça en Guadeloupe ou en Martinique? En Martinique, non? Mais on attend quoi? Mais je pense que nous sommes amenés, avec la situation mondiale, avec la situation du Covid, etc. Exact. Nous sommes amenés à nous retrouver. Je pense aussi on sent quand même qu'il y a une bouffée d'air qui est en train de s'échapper là, puis que tout le monde ressort, les artistes ils se mélangent peut-être un peu plus. Voilà, il y a quand même des choses, beaucoup positives. Après 2 ans, j'ai envie de vous dire que si après 2 ans, être resté tout seul chez soi, ça vous donne pas envie de vous mélanger, de changer, eh ben, on va plus se mélanger. Moi, j'ai jamais lâché, par contre. Ah, ça c'est bien ça. Même 2 ans, c'est très rare que j'ai fermé la galerie. Ah, wow. Très très rare. Franchement, on tire le chapeau parce que c'était très compliqué. On salue bien entendu toutes celles et ceux qui ont malheureusement dû lâcher par obligation souvent. Mais alors là, si tu n'as pas lâché encore une fois, on te tire doublement le chapeau. Félicitations. Donc rendez-vous du 14 au 30 avril. On vous rappelle encore une fois, espace et regard. Travail à 4 mains. C'est beau, c'est rien que pour vous. Si on doit justement, on veut vous contacter. Est-ce que vous êtes sur Facebook, Instagram, TikTok pour certains? De toute façon, TikTok. Vous savez ce qu'on va faire? TikTok. En plus, vous voyez ce fly, il est magnifique. On regarde par là et juste là, on aura toutes les adresses qui vont s'afficher. Alors, on a de tout. On a déjà le site de l'Arsenmel, www.larsenmeltoutcollé.com. Sinon, vous allez sur Instagram et Facebook. L'Arsenmel, encore une fois, tout collé. Sinon, vous allez sur TikTok. Les jeunes, ça vous parle? Eh bien, Abdafa, il est sur TikTok. Vous tapez Art Flou. Tout est collé. Art et flou, comme son nom l'indique. Sinon, si vous êtes plus traditionnel, je dirais, rendez-vous sur Facebook, Abdafai. Alerte, parce que oui, Alerte, c'est son vrai nom. Donc déjà, moi, je pense que dès la naissance, il était déjà en mode. Je vais peindre, je vais éveiller les consciences. Je suis en mode Alerte. Excellent. Ben justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, à Sainte-Lucie, à Grenade, à Barbade, à la Jamaïque, sans oublier Dominique et Haïti, ta caméra, elle est juste là. Marie-Galante. Les Saintes Marie-Galante, les Saintes, Terre de Haut. Il y en a beaucoup des beaux artistes aux Saintes. Je suis de Terre de Haut, donc je salue particulièrement Terre de Haut. Vas-y, Abdel. Alors, ce que je pense sur TikTok, je me dis c'est un outil vraiment super intéressant pour les artistes. Alors, je vous invite à aller voir mes vidéos, de vous abonner, de voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude sur TikTok. Merci beaucoup et puis venez à l'exposition. C'est très, très, très important que vous veniez à cette exposition parce que nous avons mis du cœur et c'est une exposition qui donne beaucoup de sourire. Alors, c'est ça. C'est vrai. Et on a besoin de sourire. Du sourire, de l'amour, de tout. Voilà.
tout ce qu'on peut donner de bon. Ouais, on c'est le de donne. positif. Et de positif, C'est on le fantastique. donne. Et on le transmet surtout. En tout cas, on a Voilà. bien senti votre passion et votre amour. Ça donne vraiment envie de venir. Merci Voilà. pour le travail que vous faites. Je sens que ça... De toute façon, en double écran, ils n'ont pas regardé, parce que bien sûr, on était en pleine conversation, mais en double écran, moi, j'ai regardé. Vous avez pu voir les œuvres et le travail de ces deux artistes. Alors, encore une fois, n'hésitez pas, levez-vous et allez faire un petit tour. Aérez-vous, il n'y a plus de couvre-feu, il n'y a plus de confinement. On est dehors, we outside, so let's go. Merci à vous deux, Abda Merci à Fayevi. toi. Et dès qu'il y a une nouveauté, vous repassez sur le plateau. Tranquillement, bien entendu. Nous, on se retrouve après la pub, bien entendu, avec un nouvel invité, bien entendu, toujours sur Éclair, bien entendu. Donc à tout de suite, bien entendu.